Salut tout le monde, bienvenue sur Frasly AI. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? C'est un outil qui transforme le contenu IA en texte 100% humain, humanisant ainsi le texte IA. En gros, ça nous fait gagner du temps, booste notre productivité et rend notre contenu indiscernable de l'écriture humaine. Bon, on clique sur Commencer, ok? Voilà, on peut continuer avec Google si on veut. Et hop, nous voilà sur la plateforme. Vous voyez, Frasly est connu surtout pour son humanisateur, non? Mais on a aussi un générateur de contenu. Donc voilà, on est dans Frasly maintenant. Très bien, voyons comment fonctionne l'humaniseur de Phrase AI. On clique sur AI Humanizer et là, on peut coller un texte. Je vais sur ChatGPT pour copier une explication qu'il m'a donnée. Tenez, celle-ci, c'est en espagnol. Je vais demander une traduction en anglais. Ainsi, Phrase AI pourra mieux détecter si c'est fait par IA ou non. On copie et on colle le texte. On enlève la dernière phrase et on clique sur Check for AI. D'accord? D'abord, on vérifie si c'est de l'IA. Résultat, probablement oui. Il dit une phrase sur 8 est écrite par IA, seulement une sur 8. Je vais cliquer sur Humaniser. Phrase AI devrait bien faire et ne marquer que les parties clairement IA. Alors, on clique sur Humaniser et ça va commencer à humaniser le texte. Je ne sais pas s'il va tout changer ou juste la partie détectée comme IA. On dirait que ça change tout, non? Oui, ça change tout. Comme vous voyez, ça développe aussi la rédaction. Au lieu de faire comme l'IA qui le fait, oh là, et ça me fait 5 versions. Je ne sais pas si j'aime ça. Je préfère une version plutôt que tous les crédits, franchement. Après, on peut vérifier avec l'IA et tout donne 0 sur 8. Turing, Copyleaks, OpenAI, d'accord? Ce sont des outils de détection d'IA et ça semble avoir marché. Donc voilà, je trouve que c'est un bon outil, sincèrement. Très bien, utilisons le générateur de contenu AI Phrase et examinons le résultat, d'accord? Voyons à quel point il génère bien du contenu, d'accord? Demandons à ChatGPT. Regardez, par exemple, je ne sais pas, qu'il me parle d'écrivez Duolingo. Voilà Duolingo, d'accord? Je veux que ce soit un article en anglais, parfait, et il indique un minimum de 350 mots et un maximum de 500 mots pour un article. Oh là là, je préfère qu'il rédige une lettre pour moi. Pour un entretien d'embauche, d'accord? Entretien d'embauche, l'entretien de travail, et je ne sais pas, 350 mots, mais 500 mots maximum me semble très peu, non? Je vais lui demander de générer un plan et le contenu. Ici, j'obtiens... Bon, il me donne différents sujets. Je confirme les sujets et voilà, j'ai réussi un entretien d'embauche. Et il y a plus de 500 mots, non? Bon, on va voir ça maintenant. Voyons ce qui va en sortir. Attention, les résultats viennent de tomber, tout est en rouge, ok? Total des mots, 310. Tout a été détecté comme intelligence artificielle. Évidemment, parce que c'est l'IA qui l'a généré. Donc, on clique sur Humaniser. Remarque, tu pourrais l'humaniser direct, non, la machine? Et après l'humanisation, combien de mots y a-t-il? Il devrait y en avoir un peu plus, non? Allez, environ 400. Voyons, il y en a moins en fait. Ok, voilà le résultat. Eh bien, tout est là. Tout a passé le filtre IA et compagnie. Bon, c'est triste qu'il me laisse que 500 mots. Ce serait cool de l'appliquer à... Et ce n'est pas non plus... Bref, ça ne sert pas pour des articles WordPress. Ça sert pour une lettre ou des sujets très courts. 350 mots, c'est peu, mais bon, on l'a quand même. Bon, on va examiner les plans payants et donner un petit avis sur Frasly AI. D'accord? Donc, on clique sur Upgrade Plan. OK? Voyons un peu le coût. 13 $ par mois, illimité. Sérieux, mec? Donc, pour 20 $ par mois ou 13 $ par an, on a une IA illimitée. 15 générations de texte IA par mois. Ça, on s'en fiche, c'est vraiment nul. 2500 mots par processus. Ah ouais. Avant, le max était de 500. Intelligence artificielle avancée. Bon, ok, je sais pas ce que ça veut dire. Filigrane, donc il l'enlève, je suppose, et accès à la version bêta. Ça me semble un bon prix pour l'humanisateur d'IA. Ma question, pourquoi humaniser son texte? C'est pas si bête comme question, en fait. Tu peux l'utiliser si t'es prof pour embêter tous tes élèves. Tu peux l'utiliser si t'es rédacteur et tu rédiges souvent avec l'IA. Ça te permettra d'humaniser tes textes et en plus de façon illimitée, ce qui est très intéressant. Si t'es rédacteur SEO, si t'es écrivain de... Ou peut-être qu'un SEO, c'est moins utile à cause des mots-clés et tout, mais bon, ça peut être sympa. Si t'es romancier, tu vois, ça peut servir à plein de choses. Vraiment, hein? En fait, il y a une question. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, je l'ai déjà dit, non? Mon avis, c'est que l'AI Writer est nul à chier. Okay? Il te donne que 500 mots max, c'est minable.
Et puis, c'est pas vraiment adapté non plus, tu vois. Genre, je lui demande un mail ou une lettre et il fait n'importe quoi. Sans parler de l'article, j'ai pas testé, mais un article de 500 mots, ça n'a aucun sens. L'humanisation par l'IA m'a vraiment impressionné, tu vois. Jetons un œil aux avis des autres pour voir s'ils sont d'accord avec moi. Et effectivement, 4,7 étoiles, pas mal. 89% de satisfaction après 1300 avis, c'est pas rien. Sur 1300 avis, personne n'a mis 2 étoiles. C'est fou, non? 89% ont donné 5 étoiles. C'est énorme. Il y a 10% qui ont mis 1 étoile. Bizarre. Je me suis abonné pour 1 an et puis blablabla, banni après 2 mois sans raison. Pas de remboursement. Salut, ton compte. Ton compte a été banni pour... ok, pour avoir partagé le compte avec d'autres ou pour avoir automatisé des trucs. Bah ouais, ils t'interdisent d'automatiser les process. Normal, faut utiliser l'API pour ça, tu vois. On a détecté des milliers de docs traités 24/7. Pas étonnant qu'ils aient réagi, ce qui serait impossible avec nos cas d'usage. Notre forfait illimité est pour usage personnel. Le partage de compte est interdit. Ok, d'accord. Cette affaire m'a bien fait rire. On dirait qu'ils donnent beaucoup de réponses, non? Ce sont des arnaqueurs, hein? Ils m'ont débité sans mon accord. Faites gaffe. Ils ont refusé mon remboursement. Pas un sou rendu. Merci pour votre retour. Bon, c'est un malentendu. On demande toujours l'accord des clients. On annule l'abonnement que si demandé via notre interface ou si on est contacté. Contactez-nous pour clarifier, pour éclaircir tout ça. Il y a des gens qui savent pas utiliser les réseaux sociaux, c'est tout, quoi. Et au lieu d'aller chercher le client, voyons, ici, il semble qu'ils répondent rapidement. Un bon signe pour la plateforme. Ça montre qu'ils sont attentifs à tout, non? La plupart des avis sont très positifs, avec une note de 4,7. Je ne m'inquiéterai pas des rares avis négatifs de gens qui ont mal utilisé la plateforme ou n'ont pas signalé les erreurs. Ma conclusion, c'est vraiment un excellent outil.